Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Avez-vous déjà aperçu des glitches dans votre vie? Je ne parle pas d'impression de déjà-vu, mais de vrais glitches, de ceux qui peuvent vous faire bugger pendant quelques instants. Imaginons ensemble que vous habitiez dans la même maison depuis près de 10 ans. Vous connaissez bien votre escalier et vous savez que ce dernier possède 12 marches. Pas 11 ou 13. Non, 12 marches pleines. Depuis ces 10 dernières années, à force d'aller-retour dans cet escalier, votre corps a assimilé des mouvements automatiques. Vous pouvez même les monter les yeux fermés à l'instinct. Vos pieds sauront où commence et où s'achève la montée des marches. Mais un jour, vous trébuchez presque. Votre pied a marqué une marche de trop et cela vous surprend. Vous êtes arrivé sur le seuil de l'étage avec cette impression bizarre. Vous vous retournez et vous comptez. Mais cette fois-ci, vous ne comptez plus que 11 marches. Pas 10, pas 12, 11 marches. Vous recalculez dans votre tête, puis à voix haute, plusieurs fois. Mais il manque encore et toujours la 12e. Vous vous frottez les yeux, les rouvrez et comme par magie, cette fois-ci, vous en comptez de nouveau 12. C'est un glitch. La première fois, je n'y ai pas cru. Cela a commencé avec le tableau de mon salon. Je l'avais acheté 5 ans plus tôt sur un vide-grenier. Il représentait une jolie petite fille dans une robe verte, jouant près d'une mare avec 3 canards. Mais un matin, alors que je prenais mon jus d'orange, comme chaque matin, mon regard fut attiré par la peinture. Tout semblait normal, sauf une chose. La robe verte avait laissé place à une robe rouge flamboyante. Je m'approchai du tableau et passai les doigts dessus. J'avais beau cligner des yeux, la couleur pourpre était toujours présente. Je déposai mon verre sur la table et me tournai de nouveau vers la peinture, mais ma vision fit un saut. La robe de la petite blonde était redevenue verte, comme je l'avais toujours connue. N'étant pas très sociable, je ne pouvais en parler à personne. J'avais très peu d'amis et je ne voulais pas paraître plus bizarre que je ne l'étais à leurs yeux. Hormis mon chat et ma colocataire, mon cercle restreint ne me donnait que peu de loisirs à la confidence. Un autre jour, alors que je redéposais un livre sur mes étagères, il me sembla apercevoir toute une ligne de bouquins que je ne connaissais pas. Je le regardais, mais ne reconnaissais aucun des titres. Comment l'aurais-je pu d'ailleurs? Il semblait être écrit dans une autre langue. Mon chat miaula à mes pieds, je me baissai pour le prendre dans mes bras, et je relevai la tête. Les livres précédemment cités étaient de nouveau en français, et je retrouvais en face de mon visage toute ma collection de grands classiques. Je vacillais un peu. Je ne comprenais pas ce qui arrivait, mais une chose était certaine, ma réalité semblait défaillir. Un soir, en rentrant de la salle de gym, je cherchais désespérément ma voiture. Je l'avais garée 1 heure plus tôt, dans le parking souterrain, mais impossible de la retrouver. D'ailleurs, une panique me coupa le souffle. Le parking que je connaissais par cœur n'avait plus la même disposition qu'avant. La sortie qui devait être à ma droite se trouvait à présent en face de l'ascenseur. La place handicapée avait tout simplement disparu, et la place où j'avais parqué ma voiture s'était tout bonnement effacée, laissant lieu et place à un mur blanc immaculé. Je sortais mon portable pour appeler la police, lorsque mon regard fut attiré par un mouvement en face de moi. Un visage fantomatique semblait m'observer. Je faisais un mouvement en arrière lorsque le mur blanc disparut, laissant de nouveau accès à ma voiture et aux places de stationnement habituelles. Je pensais que je devenais folle, que l'isolement social avait eu gain de cause sur mon imagination. Le fait de communiquer très peu avec les autres avait peut-être poussé mon cerveau à me faire voir des choses qui n'existaient pas. Ce soir-là, alors que Luna préparait le repas, je lui parlais de cette situation étrange. T'as l'air surtout fatiguée, ma pauvre. Tu devrais prendre des vacances, ça te ferait du bien.
Et puis, ça fait longtemps que t'es pas allé voir tes parents, non? Rends-leur visite. Ta mère serait heureuse de te voir. Je lançai un regard vers mon chat. T'inquiète pas pour Schrödinger, je m'occuperai de lui pendant ton absence. Il se dirigea vers Luna dès qu'elle prononça son nom. De ce point de vue, j'avais confiance. Nous vivions ensemble en colocation depuis 8 ans, et Schrödinger aimait tout autant Luna que moi. Je la remerciai, et au fond de mon lit, j'envoyai un mail à mon patron. Puis, je m'achetai un billet d'avion en direction de l'Irlande. Après un court appel pour informer mes parents de mon arrivée imminente, je me préparais enfin à dormir. Je tendais le bras vers ma lampe de chevet lorsque je me figea. Une fenêtre venait d'apparaître sur le mur, à la gauche de mon lit. Là, j'étais persuadée que c'était irréel. Ce mur-là donnant vers le salon de l'appartement, il était impossible qu'elle soit là. Cependant, la fenêtre peinte en bleu était bien présente, et j'apercevais au travers les balançoires d'un parc d'enfants. Alors qu'il était plus de 23 heures, le soleil étincelait de l'autre côté des vitres. Je me précipitai hors de mon lit lorsque tout à coup, tout redevint comme avant. Le mur était là, sans aucune fenêtre. Seule persistait la sensation étrange d'une autre présence que moi dans la chambre. Cette impression malsaine me figeait sur place. J'étais persuadée que quelqu'un d'autre était dans mon lit, qu'une personne se cachait sous ma couette, entre mes draps. Et je vous jure qu'en cet instant, je crus apercevoir une main transparente pendre le long de mon lit. La sensation, la vision, tout s'envola en un battement de cils. Cette nuit-là, j'abandonnai ma chambre à la faveur du canapé dans le salon. Je me réveillai au son de la cafetière. Luna se penchait vers moi avec une tasse. Bah alors, insomnie, cauchemar, vision? Un peu des trois. Elle déposa la tasse qu'elle avait entre les mains et me regarda avec inquiétude. J'enchaînai. Je prends l'avion ce soir, je retourne chez mes parents pour 10 jours. Ok, mais si à ton retour rien ne s'arrange, tu devras consulter. Je connais un psy très bien qui pourra t'aider. Je la remerciai aussitôt et me mis en quête de ma valise. La journée se déroula sans accroc. J'arrivai même à l'aéroport avec plus d'1 heure d'avance. J'enregistrai mon bagage et cette impression de décalage me reprit. Ma valise rose de premier abord était à présent blanche, à fleurs rouges. Je l'ouvrai et vérifiai par 2 fois le contenu. Sans nul doute, toutes ces affaires étaient bien à moi. Je refermai mon bagage, je fermai les yeux, les rouvrai, et le rose bonbon était de nouveau présent sur la surface de ma valise. Une fois dans l'avion, je me décontractai enfin. Respirer quelques jours loin d'ici me ferait le plus grand bien. Mon cœur s'accéléra très vite lorsque l'homme à côté de moi se mit à tousser. Une peur terrible, l'impression d'un vide ou qu'il n'était pas réellement là, me cloua sur mon siège. Je tournai mon visage vers lui et je ne pus que constater sa présence à mes côtés. Il me souria et s'excusa pour sa toux. Il était asthmatique et sa peur de l'avion lui déclenchait souvent une petite crise. Moins de 10 minutes plus tard, je m'endormais. Il me semblait que nous volions depuis des heures lorsque j'ouvris les yeux. Je rallumai mon portable et découvris que j'avais raté 17 appels. Ma mère, mon père, ma colocatrice. J'avais du mal à respirer et je me tourna vers mon voisin. Les larmes montèrent aux yeux. L'homme avec qui j'avais parlé n'était plus là. À mes côtés se tenait une jeune femme qui me dévisagea avec frayeur. « Vous allez bien ? » Oui, le monsieur qui se trouvait là. « Pardon ? Quel monsieur ? J'ai toujours été là ? Vous ne vous souvenez pas ? Vous m'avez même aidé avec mon sac à main à le mettre dans le compartiment du haut. » Je bégayai et reposai mon regard sur mon portable. Direction les toilettes de l'appareil pour me calmer, et j'en profitai pour appeler Luna. « Nelly ? C'est toi ? C'est pas possible. On vient d'apprendre aux infos qu'il n'y a pas de survivants. » Je me mis à trembler. « De quoi tu me parles ? » Tu as raté ton avion, c'est ça ? T'es où ? Le vol que tu devais prendre s'est crashé. Je suis si heureuse que t'aies foiré ton départ. La communication se coupa net. La lumière indiquant d'éteindre tous les appareils s'alluma. L'hôtesse de l'air m'indiqua qu'il était temps de m'asseoir car nous allions atterrir. Alors que je me calais dans mon siège, je regardais furtivement les passagers autour de moi. Des visages fantomatiques se surposaient à ceux déjà présents.
La femme à mes côtés me regardait avec un sourire en coin. Cependant, le visage de l'homme que j'avais rencontré avant elle se dessina peu à peu. Il avait une orbite vide, la mâchoire pendante, la chair à vif. Je fermai les yeux et les rouvrais, espérant que cette vision infernale s'efface au plus vite. L'hôtesse se pencha alors vers moi et me dit quelque chose, mais je n'arrivais pas à entendre sa voix. La peau de son cou tombait en lambeaux calcinés. Une partie de ses cheveux manquait à l'appel et l'une de ses oreilles avait complètement fondu. Notre avion engageait sa descente vers le sol. C'est là que je vis mon reflet, dans la fenêtre de l'avion. J'avais une cicatrice béante qui me barrait le visage en deux. Plus de nez, plus de lèvres. Je réprima un cri. Et alors que les roues de l'appareil touchaient le sol, je ne cessais de me demander: où allons-nous atterrir? Suis-je encore en vie? Ou étais-je déjà morte? Voilà, j'espère que l'histoire de ce soir vous aura plu. De nombreux témoignages pullulent sur internet à ce sujet. Avez-vous déjà vécu ce genre de petits bugs ou de glitch dans votre vie? Pensez-vous que ce soit une ouverture vers des mondes parallèles ou tout simplement celui des esprits qui tente de nous faire passer un message? N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le désirez. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire maléfique.